comme je disais, je me suis pas fait trop d'idées. Je voulais me laisser porter par le moment. Et les premiers jours, c'était vraiment, enfin les premiers moments, c'est l'émerveillement de regarder sa fille et puis de dire mais enfin, c'est nous qui avons créé ça, c'est notre fille, elle est là, un peu le petit nuage, c'est ce que je dis, ben, c'est vrai, c'est vraiment ça, on est déconnecté de la réalité. Et l'encadrement a été super aussi parce que ben, un allaitement, ça se met pas comme ça en place enfin c'est certes c'est humain, c'est animal, mais pour un bébé et pour une maman, ça doit s'apprendre quand même. Et je trouve que l'encadrement était vraiment top. J'ai été, super bien suivie aussi, par les sages-femmes, aussi de nous expliquer, ben, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi, comment. Les nuits aussi quand je savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, comment la bercer, comment l'endormir, qu'est-ce qu'elle avait finalement besoin. Donc non, non, c'était vraiment des chouettes moments. Quand j'ai dû quitter la maternité après 3 jours et moi je pleurais en faisant les valises, je me dis: «Mais pourquoi tu pleures?» On rentre à la maison, puis je dis: «Non, on va partir d'ici». Enfin, tout le monde était tellement sympa, tellement bienveillant que c'était pas la peur de rentrer à la maison puis que, ben, il y avait plus de «cadre» entre guillemets à part la sage-femme qui venait. C'était le fait de partir de la maternité puis du coup on est rentrés après 3 4 jours je crois à la maison. Puis c'est vrai qu'on se dit: «Mais» enfin, il y a plus personne, on n'a plus la petite sonnette et puis, quelqu'un arrive s'il y a quoi que ce soit. Et en fait, non, c'était l'apaisement total. Elle était super apaisée aussi. Nous, on était apaisés. On avait la sage-femme qui passait aussi, tous les jours, les premiers temps, donc on pouvait lui poser toutes les questions, donc et finalement, quand on est parti d'ici, on avait un peu toutes les cartes en main et on nous avait appris, je pense, la base. On nous avait donné la base, en fait, de comment, rentrer à la maison en étant apaisé. Puis on s'est dit: «Bon, ben, de toute manière, on va apprendre tous les jours, donc let's go, quoi». On Puis ça s'est très, très bien passé. En fait, à la maternité, elle avait, perdu plus de 10 de son poids. Donc du coup, ben, on n'a pas dû la compléter, mais ce qu'on a dû faire, c'est que, ben, je l'allaitais, donc j'ai dû prendre des tétrelles pour continuer à l'allaiter et finalement après 24 heures, elle avait repris, ben, 30 grammes par jour, donc c'était très bien. Et après en rentrant à la maison, elle a fait un peu la grève de la faim où, entre guillemets, pendant 72 heures, elle n'a pas pris de poids. Elle en avait pas perdu, mais elle en avait pas pris non plus. C'était après une semaine à la maison, je crois, plus ou moins. Et du coup, la sage-femme, ça lui préoccupait quand même, surtout qu'on arrivait sur le week-end. Elle a fait jeudi, vendredi et c'était samedi où elle avait pas pris de poids depuis le jeudi, ce qui lui plaisait pas trop. Alors du coup, ce qu'on a dû faire, c'est que, ben, j'ai pu continuer à l'allaiter, mais de tirer mon lait, de lui donner au biberon pour être sûre qu'elle prenait, en fait, les quantités et de quand même compléter avec du lait artificiel. Et finalement, c'était une «chance» entre guillemets dans notre malchance, c'est que maintenant elle prend les biberons tout autant que, elle peut téter, donc si tout d'un coup vous ne savez pas, avec votre bébé qu'est-ce qui se passe, parce que forcément un bébé communique par des pleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, pensez que votre bébé c'est la moitié de vous et la moitié de votre conjoint. Dans cette situation, qu'est-ce qui vous agacerait ou qu'est-ce que vous penserez? Et votre conjoint pareil, et ben, forcément votre petit bout est la moitié de vous et la moitié de votre conjoint et vous allez trouver la réponse. Et le deuxième conseil, c'est que, ben, je sais qu'il y a pas mal, de femmes qui font peut-être des cours, enfin, qui ne veulent pas faire les cours de préparation à la naissance ou de dire, ben, est-ce que c'est vraiment utile de les faire? Et largement que c'est utile, déjà de un de se familiariser avec le lieu où on va donner naissance. Et j'ai pu visiter les salles de naissance aussi, donc ça rassure aussi de dire: «Ben, voilà, je sais que le jour J, c'est là où je serai». Même si peut-être qu'on retient pas tout des cours de préparation à l'accouchement, c'est vrai que la majorité des choses, quand on a une sage-femme qui a donné les cours et qui, du coup, est du même environnement où on accouche, ben, elles ont toutes un peu les mêmes conseils. Donc elles vont retravailler, vous redonner, en fait, les outils sur le moment même, de dire, ben, par exemple, la respiration, souvenez-vous, on a vu ça comme ça, ou vous l'avez vu avec ma collègue comme ça. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup.